Info Express, le LG G3 vient d'être présenté en interne chez LG en Corée et tout a fuité, on connaît tout de ses specs, il y a même des photos, je vous invite à vous rendre sur biggeek.fr pour le découvrir. Et en ce qui me concerne, je serai à Londres mardi pour la présentation officielle et la prise en main. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 mai 2014 et oui, c'est le Fresh News du week-end, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. En février dernier, on vous parlait de Secret, une application au principe déconcertant de simplicité, le microblogging entre amis, mais de manière complètement anonyme. Rien de plus excitant que de révéler le fond de sa pensée à ses amis sans que ceux-ci ne sachent que les secrets ont été postés par vous. L'appli a connu un succès fulgurant aux États-Unis en février et c'est seulement cette semaine qu'elle débarque sur Android. Pour publier ses secrets, rien de plus simple, vous commencez par ajouter des amis en provenance de votre liste de contacts sur votre smartphone ou sur les réseaux sociaux. Vos amis reçoivent l'invitation, mais personne ne saura qui a posté quoi. Lorsque vous appréciez un statut ou une photo postée, vous pouvez la liker ou la commenter, votre réseau d'influence anonyme peut ainsi s'agrandir suivant la force de vos messages, car rappelons-le, tout y est anonyme, impossible de s'y faire remarquer par autre chose que ses publications. C'est évidemment la porte ouverte aux révélations les plus osées, délurées, parfois délatoires, ou à mourir de rire. Secret devrait se répandre à une vitesse très rapide sur Android, voire même plus rapidement que sur iOS, car l'appli a tout ce qu'il faut pour faire chuter Snapchat de son piédestal. Et vous n'y êtes pas encore? Eh bien venez, on se marre bien. On dirait un projet conçu par un designer génial qui dévoilerait ainsi la montre de ses rêves et pourtant celle-ci est bien réelle et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Kairos est une nouvelle marque de montre intelligente qui risque vraiment de faire du bruit car elle ressemble avant tout à une très belle montre. À première vue, impossible de savoir qu'il s'agit d'une smartwatch. Kairos est recouverte d'un écran OLED transparent qui, quand il n'est pas actif, laisse s'apercevoir un cadran mécanique, tout ce qu'il y a de plus classique mais surtout très beau. L'écran s'assombrit alors lorsque la partie smartwatch s'active et affiche des informations, elles comprennent des notifications en tout genre, en provenance de votre smartphone, mais aussi le contrôle des appels, de la musique, de la gestion d'applications de fitness. Kairos ressemble à la montre intelligente idéale puisqu'elle est à la fois un objet beau, classique, mais aussi connecté donc. Elle fonctionnera d'ailleurs avec Android et iOS et une compatibilité avec Android Wear est même évoquée quant à son propre système d'exploitation. L'autonomie semble plutôt correcte, elle est annoncée entre 5 et 7 jours. Le seul détail qui pourrait freiner est son prix, dispo en deux versions entre 499 et 199 $. Kairos devra faire ses preuves, mais après tout, c'est aussi souvent le prix des belles montres classiques. Maintenant, reste à savoir si elle sera aussi belle de près qu'en vidéo. 2014 pourrait bien ressembler à l'année de la réalité augmentée après Facebook qui a racheté Oculus VR et Sony qui a présenté le Project Morpheus. C'est au tour de Samsung de nous préparer le coup du casque. Et attention, on est loin du stade de la réflexion puisque celui-ci existerait déjà et l'annonce serait même prévue pour cette année. Le casque par Samsung permettrait l'immersion dans des jeux sous Android et Tizen ne serait pas l'OS choisi pour ce casque. C'est le site Engadget qui a révélé l'info hier soir et selon ses sources, Samsung aurait non seulement bien avancé sur le projet, mais celui-ci ne serait pas loin d'être prêt et certains développeurs seraient déjà même en train de le tester avec une première version qui nécessiterait un Galaxy Note 3 ou un Galaxy S5. Cependant, il semble que la version commerciale du casque nécessiterait un nouveau type de smartphone nouvelle génération et pas encore annoncé. Samsung s'est refusé à commenter l'info, mais on parie que l'IFA en septembre prochain pourrait être l'occasion de révéler à la fois le Galaxy Note 4 et peut-être ce fameux casque. Affaire à suivre avec attention. Et la question du jour nous vient de Fabien qui hésite à s'acheter un Chromebook. Il cherche en effet un ordinateur très léger, il utilise principalement des applis sur le web et il a un tout petit budget. Alors salut Fabien, le Chromebook pourrait en effet te satisfaire, mais attention, dans ta question qui était quand même très longue, tu nous parlais de Skype. Et non, Skype ne peut pas fonctionner sur Chromebook et ça ne risque pas d'être le cas de sitôt vu que Skype appartient à Microsoft, le même Microsoft qui a engagé une campagne virulente pour déstabiliser le Chromebook en indiquant que ce ne sont pas de vrais ordinateurs. Alors pour nuancer un peu les propos de nos amis de Microsoft, on peut faire beaucoup de choses sur les Chromebooks, mais la plupart du temps en utilisant des alternatives aux applications officielles. Ainsi, il n'y a pas Skype, mais tu peux utiliser IM+, qui est dispo sur le Chrome Web Store et qui est donc compatible avec le réseau Skype. Avant de craquer pour un Chromebook, vérifie bien que rien de ce que tu peux utiliser sur un PC Windows ne te manquera sur Chrome OS ou s'il existe bien une alternative sur le Chromebook Web Store. Sache également que l'on peut trouver des PC sous Windows pour moins de 300 € et qui offrent beaucoup plus de possibilités que les Chromebooks. En revanche, ils sont beaucoup plus volumineux. À toi de voir. Fresh News, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve lundi. Demain, je peux pas, j'ai piscine et dimanche, j'ai foot. Alors passez un super week-end et on se retrouve frais et dispo lundi matin. Merci pour vos messages sur Twitter, par mail, sur Instagram, ça fait toujours super plaisir et j'essaye d'y répondre autant que je peux. Salut à tous et bonne journée.